Bonjour et bienvenue pour une vidéo qui risque de vous laisser sans voix. Comment le quantitative easing a dopé le CAC 40? Une montée fragile, une correction à venir? Voici les sources. Le QE a bouleversé les marchés européens en injectant massivement de la liquidité. Dans cette vidéo, nous décortiquons l'impact de cette politique monétaire non conventionnelle sur la bourse, en particulier sur le CAC 40, et ses conséquences à long terme. Définition du QE, planche à billets. Le quantitative easing, QE, est une politique monétaire non conventionnelle consistant en la création de monnaie par la Banque centrale européenne, BCE, afin d'acheter des actifs financiers, principalement des obligations d'État, pour injecter de la liquidité dans l'économie. Montant de QE. Entre mars 2015 et mars 2022, la BCE a acheté pour environ 3 000 milliards d'euros d'actifs, dont principalement des obligations d'État de la zone euro. Objectif: stimuler l'inflation et la croissance économique en abaissant les taux d'intérêt à long terme et en encourageant le crédit bancaire. En 2020, la BCE a intensifié ses achats en réponse à la crise liée au Covid-19 avec un programme exceptionnel de 1 850 milliards d'euros dans le cadre de l'APP, Asset Purchase Programme. Mise en œuvre du QE. Le QE a été introduit par la BCE en 2015 après la crise financière de 2008, puis renforcé pendant la crise sanitaire de 2020 pour soutenir l'économie européenne face à une faible inflation et une croissance économique modeste. Un graphique vaut tous les mots. En rouge la courbe du CAC 40, en bleu les injections de QE. Effet sur la liquidité. L'achat massif d'obligations par la BCE injecte des liquidités dans le système financier. Ces liquidités supplémentaires sont souvent réinvesties dans des actifs plus risqués comme les actions, ce qui soutient les marchés boursiers, notamment le CAC 40. Sur l'attractivité des actions. Avec la baisse des rendements des obligations, les actions deviennent plus attractives, ce qui entraîne une hausse des prix des actions du CAC 40. Cela reflète la recherche d'un rendement plus élevé dans un contexte de rendements obligataires faibles. L'injection de liquidités. L'injection de liquidités par la BCE a conduit à des taux d'intérêt très bas, permettant de financer l'économie avec des emprunts moins coûteux. Le CAC 40, composé des 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris, a bénéficié de cette liquidité abondante, attirant ainsi des investisseurs à la recherche de rendements plus élevés dans un environnement de taux bas. L'effet sur les rendements obligataires. En raison du QE, les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont chuté à des niveaux historiquement bas. Par exemple, le rendement des bunds allemands à 10 ans est passé de plus 1,5% en 2014 à des niveaux proches de moins 0,5% en 2020. Cette réduction des rendements obligataires a poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués comme les actions. Le CAC 40 a ainsi vu sa performance soutenue pendant la période du QE, avec un rendement global de plus 9,5% en 2020 et plus 28,3% en 2021. Les répercussions sur les entreprises du CAC 40. Les entreprises du CAC 40, telles que L'Oréal, Total Energy ou Airbus, ont profité de coûts d'emprunt bas. Par exemple, Total Energy a émis des obligations avec un taux d'intérêt de 0,5% en 2020, une réduction par rapport au niveau plus élevé avant l'initiation du QE. Cette politique a permis à certaines entreprises de se renforcer financièrement, de réduire leurs coûts de financement et d'accélérer leurs investissements. Arrêt du QE. En 2024, la BCE a annoncé la fin de son programme de QE après avoir relevé ses taux directeurs pour lutter contre une inflation qui a atteint 5,3% dans la zone euro contre 3,2% aux États-Unis, source Eurostat. Montant des achats de la BCE. En 2024, la BCE a stoppé ses rachats d'actifs après avoir acheté environ 3 000 milliards d'euros d'actifs au total depuis 2015, marquant un tournant majeur dans la politique monétaire européenne. La réduction des rendements obligataires et repli sur les actions. La fin du QE pourrait entraîner une hausse des rendements obligataires, rendant ces actifs plus attractifs par rapport aux actions. Par exemple, le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans pourrait augmenter de 0,5% à 1%, rendant ainsi les obligations plus intéressantes pour les investisseurs à la recherche de rendements stables. Une volatilité accrue sur les marchés financiers.
L'absence de soutien de la BCE pourrait entraîner une volatilité accrue sur les marchés financiers, notamment le CAC 40, dont la performance pourrait souffrir des hausses des coûts d'emprunt et des pressions sur les marges bénéficiaires des entreprises. Déclaration de Charles Gave. Les indices européens sont devenus des pièges à investisseurs, victimes de contraintes réglementaires et d'une innovation stagnante. Le QE a certes soutenu les marchés, mais l'absence de réformes structurelles laisse l'Europe vulnérable à un retournement économique. Déclaration de Marc Touati. L'Europe est sur le point d'affronter un signe noir économique avec des actions largement surévaluées et une croissance qui stagne. La fin du QE, couplée à des politiques monétaires restrictives, pourrait déclencher une correction sévère. Déclaration de Thierry Darcet. La fin du QE marque une rupture dans les dynamiques de marché. Nous allons assister à une période de volatilité accrue et les investisseurs devront reconsidérer leur allocation d'actifs en privilégiant des placements moins risqués comme les obligations ou l'or. Le calcul de l'augmentation de la masse monétaire. Masse monétaire en 2008, 8 000 milliards d'euros. Masse monétaire en 2024, 16 000 milliards d'euros. Cela montre que la masse monétaire a doublé entre 2008 et 2024, ce qui représente une augmentation de 100%. Cependant, en tenant compte de l'effet sur la dévaluation de l'euro, c'est-à-dire la perte de pouvoir d'achat, vous pouvez constater une dépréciation significative du pouvoir d'achat, proche de 116% si l'on inclut l'inflation cumulative pendant cette période. Voici la vue en graphique des deux courbes qui s'opposent. Impression d'euro égale dévaluation de la valeur de l'euro. La perte de valeur de l'euro qui a généré l'hyperinflation. L'augmentation de la masse monétaire est de 100%, mais cela se traduit par un affaiblissement de l'euro qui peut être estimé à une dévaluation d'environ 116%, prenant en compte l'impact de l'inflation et l'augmentation de l'offre monétaire. L'impact global du QE sur le CAC 40. Le QE a soutenu la croissance du CAC 40 en maintenant des coûts d'emprunt bas et en injectant des liquidités sur les marchés, ce qui a permis aux entreprises du CAC 40 de se renforcer et de maintenir des valorisations élevées. La fin du QE pourrait entraîner une baisse de la liquidité disponible, une remontée des rendements obligataires et un ajustement des valorisations des actions, avec un impact négatif sur le CAC 40. Les perspectives à long terme. En 2025, les investisseurs devront s'adapter à un environnement économique moins favorable aux actions, avec des rendements obligataires plus élevés et moins de liquidités disponibles. Diversification et gestion active du portefeuille seront essentielles pour naviguer dans cette nouvelle ère post-QE. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En résumé, le quantitative easing a joué un rôle clé dans l'évolution de l'économie européenne avec une dévaluation significative de l'euro. Restez vigilants et adaptez vos stratégies d'investissement face aux changements à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses et de conseils financiers. À bientôt!